Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur lefosséen.fr ou la chaîne Twitch, on le rappelle, si vous voulez échanger avec nous pour débriefer ce Lyon Olympique de Marseille qui a accouché d'une défaite une nouvelle fois à l'extérieur. Visiblement, on a du mal vraiment cette saison à engranger des points, à remporter des matchs à l'extérieur. Toujours le même constat, ce manque d'envie à l'Olympique de Marseille cette saison. C'est très dur ce matin parce qu'on accuse un petit peu tous le coup et on est un peu en train de se poser la question de se dire si vraiment là, la saison n'est pas morte. En tout cas, voilà, je vais prendre le temps quand même de vous saluer. Salut à tous dans le chat. Merci d'être avec nous. Fire D qui nous dit un pathético qui a tenu toutes ses promesses. Ouais, un match, c'est vrai que le match était pathétique. Je discutais ce matin dans le salon sur MyFosséen avec un de vous et je lui disais, voilà, il y a eu la Gambardella avec l'OM. C'était un peu une bouffée d'air frais dans ce week-end. En attendant, justement, je qualifiais ce Lyon-OM de pathétique parce que même si Lyon nous a battus, on a perdu contre une équipe quand même qui est vraiment pas terrible et c'est ça qui est encore plus frustrant, c'est que nous on a été pire que cette équipe lyonnaise. Donc ça c'est vraiment dramatique. Eleiko qui nous dit équipe la plus faible depuis Mitchell. Oui, et ça se confirme en plus au point de vue comptable. Cet OM là de Marcelino et Gattuso, c'est 29 points en 20 journées. Et il me semble qu'avec Mitchell, on était à 26 points, je crois, au bout de 20 journées. Donc ouais, on est sur le pire total depuis 2012. Et cette saison-là, pas si Mitchell. Donc c'est vraiment compliqué cette année. Mais voilà, on va quand même analyser ce match-là. On va quand même essayer de prendre un peu de hauteur sur tout ça et l'analyser. WAM, tiens, très intéressant ça parce que on a analysé après le match, évidemment, on s'est quitté à minuit. Je ne sais pas si vous étiez là pour la troisième mi-temps ou avec un Seb qui était en folie. C'était plutôt amusant et ça nous a permis aussi d'un petit peu oublier cette défaite. Mais après, on a quand même bossé. Il y a eu les réactions d'après-match et c'est vrai que j'ai eu la même sensation que toi, Wam, où tu me dis, là, les réactions d'après-match sont lunaires. J'ai un avis, ouais, évidemment. Bon, la réaction de Gigot encore, lui, où il dit qu'il a la rage, où il trouve que c'est un peu trop joué à la baballe par moment, il a manqué d'envie. Lui avait plutôt un constat, un sondage, le Gov Team, ouais, exactement, sondage, comme le réclamait Seb. Non, mais voilà, il avait un constat plutôt lucide sur le match et sur la prestation de ses joueurs. Mais par contre, Bamo Meïté, c'était assez lunaire, comme tu dis, où il a vu du bon dans ce match-là. Alors, je ne sais pas ce qu'il a vu de bon. Honnêtement, nous qui essayons des fois, même moi le premier, à essayer de trouver quand même du positif sur certains matchs. Là, honnêtement, pour ressortir du positif, il faut vraiment gratter. Il y a vraiment rien eu. Donc, j'ai pas compris cette réaction-là de Bamo Meïté, qui est un joueur que j'apprécie, j'aime bien ce profil-là. Mais là, sa réaction après le match, j'ai pas compris. Pareil pour Aubameyang, au micro de Prime Video, qui a dit que tout n'était pas à jeter, qui a eu un peu de mieux en seconde période. D'accord, bah après chacun sa perception des choses. Ils essayent aussi de ne pas s'enterrer eux-mêmes, mais c'est vrai que voilà, il faut aussi savoir avoir un constat lucide après un match. Et je pense qu'ils ne l'ont pas eu. Cowboy qui nous dit non mais Gigot devrait avoir la rage au début du match, pas en conférence de presse. C'est aussi vrai aussi. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que Samuel Gigot a eu quand même ce constat-là de dire voilà, il a manqué, il y a eu un manque d'envie flagrant. Il n'a pas dit qu'il y avait eu des bonnes choses alors qu'on n'a rien vu de bien. Il n'a pas cherché un petit peu à nous enfumer. Balerdi était aussi dépité après le match à chaud. Donc voilà, c'était
c'était quand même des réactions assez lunaires, comme tu le dis, Wam. Moi-même, je n'ai pas trop compris ces réactions-là, mais bon. Après aussi, ils ont peut-être aussi des directives du club de tenir certains discours. Hein. C'est toujours ces zones mixtes. Après, il n'y a jamais rien de croustillant, on va le dire comme ça, qui sort. C'est souvent des discours un petit peu de façade. Hein. Donc voilà, j'en tire rien de bon de ces zones mixtes généralement. The Joker Joke qui nous dit « Salut Sim, ça risque de déborder les prochains jours à la commanderie à force de voir ces pitreries chaque week-end. » Ouais, ben ça a d'ailleurs déjà un petit peu commencé. En tout cas, il y a eu un message de certains groupes de supporters ce matin à la commanderie avec une écharpe qui était affichée, enfin une banderole qui était affichée où c'était inscrit « Réveillez-vous ». Réveillez-vous, donc voilà, ça va commencer aussi à chauffer. Je vois beaucoup aussi circuler des messages qui aimeraient voir le stade aussi se vider peu à peu. Donc là aussi, voilà, ça va commencer à un petit peu chauffer, je suis d'accord. Et pour le coup, ça sent vraiment pas bon pour cette saison-là. Il y a encore en plus l'Europa League à jouer, mais avec ce que nous ont montré hier j'allais dire les 22 acteurs, mais non, mais les joueurs de l'OM, c'est impossible d'envisager une qualification. Donc aujourd'hui, je ne sais pas où on peut aller. Honnêtement, c'est dur d'analyser cette situation-là parce que c'est dur de voir. Parce que même hier, Romain Canuti, dans l'après-match, nous disait qu'il faut commencer à préparer la saison prochaine. Donc ça veut dire peut-être prendre un nouveau coach, mais là en cours de saison comme ça, quel entraîneur va pouvoir va vouloir venir pour bâtir un projet ça va être compliqué d'envisager aussi la saison prochaine. Moi je l'entends, il faut préparer la saison prochaine, mais là on a fait un recrutement peut-être en ce sens-là, avec des joueurs qui vont peut-être s'inscrire un peu plus sur la durée. Notamment Moubagna qu'on a recruté, apparemment c'était un prospect plutôt pour l'été et ils l'ont fait cet hiver-là. Donc là, il y a quand même le feu. C'est assez alarmant, en tout cas, ce match-là hier. Il me rappelle un petit peu le match de Lens qu'on avait vécu, et c'était déjà encore à l'extérieur, où vraiment l'OM a du mal à se montrer dangereux, à se créer des situations dangereuses. Il y a un manque d'animation offensive et c'est ça qui est inquiétant en fait pour la suite. Donc après, moi, je pense qu'il y a encore des choses à jouer cette saison-là. La saison n'est pas forcément morte, mais c'est dur d'envisager quelque chose de positif aujourd'hui après la prestation d'hier, parce qu'on a l'impression que ça se répète au fil des week-ends. Donc voilà, il y a encore une saison à jouer malgré tout. Donc à voir si on peut espérer un sursaut, mais aujourd'hui c'est dur de l'envisager. Martial qui nous dit on n'est même pas sauvé par les pas de l'an prochain. Alors je ne suis pas forcément inquiet pour le maintien non plus. Je pense qu'il y a des équipes aussi derrière qui sont bien plus en difficulté que nous. Mais voilà. Mais en tout cas pour les places européennes, le podium s'éloigne de plus en plus, ça c'est sûr et certain. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, après une défaite comme ça, après un match comme ça, on a tous la tête au fond du seau et on a du mal à retrouver un peu du positif dans tout ça. Donc je comprends vos messages alarmistes un petit peu. On va jouer le maintien, mais faut pas non plus, je pense que, comme Will le dit, maintien project, je pense pas qu'on en arrive là. Mais Cowboy, j'ai envie de pleurer quand je vois cette équipe. Aucun style de jeu, pas d'envie.
Voilà, il y a beaucoup de messages. Je suis persuadé que la direction va partir en fin de saison en cas de non-qualification en Coupe d'Europe. Saka nous dit ça. Mais même aller en Coupe d'Europe, c'est inutile avec ce niveau. C'est vrai que. Mais je pense que voilà, on a un effectif quand même. Je pense qu'il y a mieux à faire avec cet effectif-là. On va parler un petit peu de Gattuso. On va voir aussi Jarrod. Qu'est-ce qu'il nous dit qu'il devait être là hier. Je vais prendre son message. Allez, on se cotise, on va chercher Mourinho, quitte à se marrer. Autant y aller à fond. Ouais, bah, c'est sûr que ce serait marrant. Loulou Duvin qui nous dit arrête de parler de podium, on est mort cette saison. Et Blanche. Ouais, non, mais c'est la tête au fond du seau, ça fait depuis le début de la saison après le Pana. Mais c'est vrai que cette saison est vraiment compliquée et vraiment dure émotionnellement, mentalement, moralement à gérer pour les supporters de l'OM, pour nous, suiveurs, parce qu'on est aussi supporters de l'OM. Donc des fois, c'est dur. Et puis on a ce rôle-là aussi où on doit prendre le temps d'analyser avec plus de hauteur. Et c'est dur des fois après les matchs. Honnêtement, je ne vous cache pas, c'est dur de prendre cette hauteur-là, cette distance-là, et d'essayer d'analyser un petit peu froidement les matchs. Et aujourd'hui, voilà, le match d'hier est très est symptomatique un petit peu de notre saison. Difficulté dans l'animation offensive, l'animation collective. On avait trouvé quand même un système de jeu, je trouvais que dans le 5-3-2, ou le 3-5-2, comme on veut le dire, c'était quand même beaucoup plus sûr défensivement. On avait cette assise défensive, l'animation défensive était meilleure. Alors, on était toujours en difficulté parce qu'on n'avait jamais un milieu de terrain convenable, parce qu'on a eu Unai qui était un moment tout seul en sentinelle. C'est pas son rôle, c'est pas son poste, donc il était un petit peu noyé au milieu de terrain. Donc là, l'absence de Rongier nous manque, et c'est là qu'on voit son manque. L'absence aussi de Kondogbia, qui était censé aussi prendre ce rôle-là, ce leadership-là au milieu de terrain. Eh ben, ce joueur-là nous manque. Là, Verretou, hier, évidemment, nous a manqué. Son abattage au milieu de terrain nous a manqué. Et en fait, je trouve qu'on est vraiment orphelin de ces joueurs-là, comme Valentin Rongier et Verretou, qu'on a beaucoup critiqué. Enfin, je dis pas, quand je dis on, je dis pas forcément moi, parce que moi, c'est des joueurs que j'apprécie honnêtement. Mais j'aime ce qu'ils apportaient au milieu de terrain dans leur rôle et dans le travail qu'ils fournissaient. Mais je sais que voilà, beaucoup d'observateurs ne sont pas forcément fans de ces joueurs-là, mais on voit que dans un collectif, dans un effectif, ils sont quand même essentiels. Et je pense que, par exemple, le match d'Unai hier, je sais qu'on a été très critique, mais il a fait un mauvais match, hein, ça c'est indéniable. Il a perdu beaucoup trop de ballons, mais il a quand même essayé de se rendre disponible par rapport à ce qu'on pouvait voir de lui avant en première partie de saison. Je trouve qu'il a réussi à se démarquer un petit peu du pressing lyonnais, mais après aussi il n'a pas été aidé par l'animation, par les appels de balles offensives, par le manque aussi de réactivité des joueurs offensifs comme NDI, comme Aubameyang. Je vais même rajouter dans les joueurs offensifs Harit, Luis Enrique. Il n'a pas été aidé par tout ça autour de lui. Donc voilà, mais encore une fois, je ne suis pas en train de dire, parce que je pense que là, je ne lis pas les messages que vous me dites, parce que je sais que vous allez me tomber dessus, je pense, parce que je parle d'Unai, j'essaye d'analyser un petit peu son match. Je ne suis pas en train de dire qu'il a fait un bon match, loin de là. Même moi, il m'a énervé parce que il a perdu beaucoup trop de ballons. Mais encore une fois, au milieu de terrain, s'il avait aussi des joueurs, parce qu'Onana, ce n'est pas forcément un gros travailleur, donc il doit faire plus au milieu de terrain. S'il avait des joueurs à côté de lui comme Valentin Rongier, Verretou ou Kondogbia à son meilleur niveau, je pense qu'il serait aussi aidé. Et si on avait des joueurs offensifs un peu plus mobiles, là hier c'était vraiment compliqué. Pégase qui nous dit Unai et Harit jouaient à deux et ralentissaient les actions. Unai a essayé, je trouve, au milieu de terrain de mettre un petit peu de liant, de casser des lignes par la passe. Après, comme je le dis et je le répète, il a eu beaucoup de déchets. Mais pour moi, ce n'est pas le pire.
c'est pas le pire joueur de la rencontre hier. Moi, par exemple, tu parles de Unai, de Harit. Harit m'a beaucoup plus déçu que Unai. J'en attendais beaucoup plus. Moi, vous savez, j'aime bien ce joueur-là, Harit. Je trouve qu'il apporte quand même d'habitude du liant. Il arrive à aussi faire des différences. Là, hier, il a trop forcé son jeu, il a voulu trop en faire. Il a joué à contre-temps à chaque fois. Il s'est trompé. À un moment, il doit tirer. Il veut faire la passe. Quand il fallait faire la passe, soit il va garder le ballon. Donc, là, je suis d'accord avec toi, Pega, sur le match d'Harit. Il a trop ralenti le jeu et il nous a pas aidé hier. Hier. Klaga qui nous dit Harit jamais décisif, ça aussi, oui, c'est vrai que ça c'est un constat qu'on peut faire sur ce joueur-là. Il est pas assez décisif pour un joueur offensif. Moi, je sais que je suis pas forcément toujours fan des stats, de voir le niveau d'un joueur uniquement à travers le prisme des statistiques. Moi, je préfère analyser un match dans la globalité. Et force est de constater que là, hier, Harit, en plus de ne pas être décisif, il a été inutile dans le jeu de l'équipe, là où on l'attend. Donc voilà. Ouais, Nico Hamskas qui était avec nous hier tous les dimanches, tous les week-ends, c'est le même constat. C'est vrai que là, les week-ends se passent et se répètent. On a eu Monaco où il y avait un manque d'animation offensive. Mais voilà, justement, je voulais continuer là-dessus parce que j'avais commencé sur Gennaro Gattuso un petit peu, qui a été la cible des critiques. Là, Icario, je vois que tu dis tactiquement, c'est n'importe quoi. C'est vrai qu'on n'a pas compris ce système. Honnêtement, personne n'a compris de mettre Bamo Meïté à droite. C'est pas lui rendre service, c'est pas du tout son poste, c'est pas ses qualités d'aller. Alors il a essayé. Moi je veux bien. On lui a mis. J'ai vu dans la presse aujourd'hui, j'ai vu une note de 2 ou de 2,5 pour Bamo Meïté parce qu'il a pas forcément été utile dans ce rôle-là de latéral droit. Mais en même temps, c'est pas son poste. On sait très bien où il est bon. Il a été convaincant en plus au poste de défenseur central. Il a encore une marge de progression. Je trouve que des fois, il prend peut-être un peu trop de risques défensivement, mais on sent quand même que c'est un joueur qui a quand même de la qualité. Donc, misons là-dessus. Mettons-le dans les meilleures dispositions. Ne le mettons pas à droite. Là où il a jamais joué, latéral droit, c'est pas son poste. Il n'a pas les qualités pour le faire et il n'a pas l'habitude de jouer à ce poste-là. Donc c'est dur pour lui d'être décisif. Voilà, Loulou Duvin, exactement. Meïté, c'est pas son poste. Meïté, Ziri, je suis d'accord avec toi. Meïté, c'est un défenseur central. On a la chance en plus d'avoir. Je trouve en plus que c'est un bon défenseur central qui a cette qualité-là de relance, qui est fort dans les duels. Mais je n'ai pas compris ce système-là. Pourquoi? Alors, je sais que Gennaro Gattuso, comme tous les coachs, aime bien aussi mettre sa patte sur l'équipe. Et lui, c'est un adepte, on l'a dit depuis longtemps, du 4-3-3. Mais à un moment donné, là, on avait bâti sur un 3-5-2 qui marchait plutôt bien dans l'animation défensive. Parce qu'encore une fois, hier, on a été peu de fois mis en difficulté parce que Lyon manque aussi de qualité. Mais à chaque fois que Lyon a trouvé un petit peu les décalages, on a été grandement en difficulté et on a vu qu'on prenait aussi quelquefois des vagues. Et je pense qu'avec cette défense à 3 et jouer en 3-5-2, ça nous aurait permis d'avoir cette assurance-là défensive. Je ne dis pas qu'on n'aurait peut-être pas encaissé un but, mais je trouve qu'on aurait été plus sûr. Et quitte à délaisser un petit peu l'animation offensive qui est proche du néant, que ce soit en 4-3-3, en 4-4-2, en 4-5-1 ou en 5-3-2, autant bâtir sur ce qu'on faisait de bien les derniers matchs. Et je trouvais que, et dans ce poste-là, on aurait eu un Quentin Merlin plus à l'aise, plus à même de proposer aussi offensivement, parce que là, on ne l'a pas vu. C'est un joueur qui a cette qualité-là de contre-attaquant, une qualité offensive pour faire aussi des différences sur son côté gauche. Et là, on a vu qu'il était toujours derrière. Donc, si on l'a pris pour jouer ce rôle-là dans une défense à 4 et subir finalement tout le match, ça n'a pas d'intérêt de prendre ce type de joueur-là. Donc là, hier, vraiment, il y a eu un raté, je pense, du coach de l'OM.
Il y a un raté aussi depuis qu'il est là, peut-être aussi. Moi, j'ai défendu un petit peu parce que je trouve il est arrivé dans un contexte qui était aussi difficile. Il a repris une équipe qui était en mal de confiance, qui venait de subir une élimination. Voilà, il y avait eu les problèmes, on ne va pas revenir dessus, entre les groupes de supporters et la direction. Donc voilà, c'était un petit peu le feu, donc c'était compliqué aussi voilà, il arrive dans un environnement un petit peu difficile. Donc c'est pas forcément facile pour lui de reprendre cette équipe-là en main. Je trouvais que voilà, dans les idées qu'il émettait, par exemple en conférence de presse, je trouvais que c'était toujours intéressant. Il y a une vraie idée du football, il y a une vraie réflexion dans le football. Donc moi, je lui accordais quand même ma confiance et j'étais patient par rapport à ça. Mais les matchs s'enchaînent et je trouve qu'il arrive pas, il n'a pas cette capacité-là à influer sur son groupe, à influer sur le cours d'un match. Là, hier, on voyait bien que ça ne marchait pas, son 4-3-3 et que ça ne fonctionnait pas. Et au moment donné où tu as de la réflexion de faire rentrer Klose, essaye de changer quelque chose. Ne fais pas du poste pour poste. Là, il a fait sortir Meïté pour faire rentrer Klose. Non, repasse dans ton 3-5-2 avec Klose et Merlin un peu plus haut. Meïté, voilà, dans ce rôle de défenseur qui peut aussi apporter avec sa qualité pas de percussion, mais avec sa qualité technique aussi, qui est capable d'apporter un petit peu le surnombre, comme le fait un petit peu Mbemba aussi. Balerdi aussi, qui est à l'aise dans cette défense à 3. Je pense qu'on aurait été mieux. Après, voilà, c'est avec Dessy, on peut refaire le monde, mais voilà, si on essaye d'analyser un petit peu, je trouve que voilà, hier, Gattuso s'est vraiment trompé. Je pense qu'il s'est grandement trompé. Alors bien sûr, après, il y a les joueurs qui n'ont pas été bons et il y a eu un manque d'envie aussi global et qui était criant. Mais je pense que voilà, le premier responsable hier pour moi, c'est Gennaro Gattuso, honnêtement. Avec des si, on coupe du bois, Slim Nexo nous dit 93. Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Non, mais moi, voilà, je pense que ça aurait été mieux. Peut-être que ça n'aurait rien changé, mais c'est mon analyse du match. Je ne dis pas que j'ai raison et que je détiens la vérité. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'échanger avec vous. Bah écoute, Saona, j'aurais pas, à la place de Meïté, j'aurais sorti soit un milieu de terrain comme Amien Harit qui n'était pas dedans, soit Iliman Ndiaye et repositionner Harit plus en 10. Peut-être, j'aurais sûrement fait ce choix-là. J'aurais sûrement fait ce choix-là plutôt. Ouais, non, mais Nexo, oui, on est d'accord là-dessus, l'envie est primordiale. Je suis d'accord qu'il y a eu un manque d'envie de l'équipe globalement, mais je pense que voilà, avec un autre système de jeu, surtout un système de jeu, on semblait voir des joueurs plus à l'aise. Je pense qu'on aurait pu continuer à capitaliser là-dessus et surtout avec voilà, l'apport de Merlin qui moi dans son match hier m'a énormément déçu. Vous savez, hein, j'étais très content de sa venue. Je pense toujours que c'est un bon latéral gauche qui va pouvoir nous apporter aussi des choses. Hier, il n'a pas fait un bon match. Sa première est pas bonne. Voilà. Si on fait un constat froid, c'est ça c'est sûr et certain. Mais je pense que voilà, dans un système en 3-5-2, il aurait été plus utile. Il aurait été plus libéré avec cette défense à 3, Balerdi, Gigo Mbemba, au milieu de terrain, Onana, Unai. On aurait eu Merlin et Klose sur les côtés. Harit en numéro 10 et devant, après on met soit Luis Enrique Aubameyang, soit Ndiaye Aubameyang, soit Mumbagna Aubameyang, Mumbagna qui a un jeu de haut but qui a l'air plutôt intéressant d'ailleurs. Ouais, Cops, on en a déjà parlé. Peut-être que tu nous... Peut-être que tu nous as rejoint en cours de route, mais sur les réactions des joueurs après le match, oui, je me suis exprimé, j'ai trouvé ça aussi lunaire complètement.
ouais, Merlin nous a pas enchanté. C'est un gars de chez toi, Merlin. Oui, oui, non, mais Merlin vient de Nantes, mais je le connais pas du tout, honnêtement. Enfin, j'ai des amis et des relations en commun avec lui, mais c'est pas un joueur, un mec que je connais. Donc, si je dis que je trouve que c'est un bon joueur, c'est pas parce que c'est un ami à moi ou loin de là. Je le connais pas du tout. On n'est pas du tout de la même génération, mais c'est un joueur que j'ai vu en tout cas évoluer et que je trouve très intéressant. Et c'est un joueur intelligent qui peut s'adapter aussi à différents systèmes et je lui vois des qualités. Je l'ai vu beaucoup jouer, donc c'est pour ça que je me permets de parler de ce joueur-là parce que je l'ai vu jouer et je l'ai vu évoluer. Et je pense que c'est vraiment un bon recrutement. Mais hier, il n'a pas fait un bon match, ça c'est indéniable. Oui, non, mais oui, Steph OM, en fait, mais c'est ça le problème de Merlin, justement, c'est peut-être aussi défensivement où il a encore beaucoup de progrès à faire. Mais c'est pour ça que mettons-le dans les meilleures dispositions pour son premier match, surtout contre une équipe de Lyon qui est pas terrible. Donc voilà, il aurait été libéré un petit peu des tâches défensives entre guillemets, mais, euh, mais il aurait sûrement moins souffert en piston parce qu'il aurait eu cette sécurité derrière avec Balerdi, qui a fait un très bon match en plus, soit dit en passant. Donc voilà, je n'ai pas compris pourquoi on ne l'a pas mis dans les meilleures dispositions sur ce match-là. Tu as la chance d'avoir quand même deux latéraux qui sont offensifs, qui ont de la qualité aussi, qualité offensive. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas cherché à capitaliser là-dessus. Ouais, non, mais Nouama a fait le match de sa vie, je suis d'accord, il a fait un bon match, Nouama, mais c'est pas parce qu'en face, tu as, un joueur qui est bon que tu es obligé de prendre le bouillon défensivement à chaque fois. Euh, et il a pas été bon. Après, il n'a pas été bon, il a dû aussi gérer un petit peu tout ce couloir gauche. Donc voilà. On les aurait bouffés, leur défense était... Mais ouais, c'est ça le problème, c'est que leur défense était vachement prenable. Et encore une fois, quand... Après, on a peut-être... Je ne sais pas pourquoi le Cassar, ça sera intéressant de poser la question lors de la prochaine conférence de presse qui aura lieu jeudi. Pourquoi il n'a pas débuté? Si tu commences dans un 4-3-3, autant mettre à la place d'NDI, autant mettre un vrai ailier de percussion, un vrai ailier qui va prendre cette profondeur-là, qui peut faire mal à cette équipe et à cette défense lyonnaise. Une défense lyonnaise en plus qui est lente, qui est pas bonne du tout. On a eu Tchaleta Tsar, on l'a eu. Nous, à l'OM, on sait très bien ce qu'il vaut. O'Brien, c'est costaud, mais c'est pas non plus terrible. Donc voilà, elle a été vachement prenable, cette équipe de Lyon, je suis désolé. Pour moi, on a perdu contre une petite équipe de Lyon. Et c'est ça qui me rend dingue. C'est ça qui me rend dingue. Donc voilà, moi, pourquoi ne pas faire jouer Ismail Assar si tu choisis de mettre un 4-3-3? Ce sera intéressant de poser la question. Et encore une fois, je reviens sur ce système-là. D'avoir Klose et Merlin qui apportent plus offensivement, ça aurait mis aussi la pression. Et je pense que c'est en ce sens-là que tu me disais ça. Je ne sais plus qui me disait ça dans le chat, mais je pense qu'avec l'apport de Merlin et Klose, ça aurait été on aurait été beaucoup plus dangereux sur les côtés. Et on aurait pu faire plus mal à cette équipe lyonnaise. Parce que voilà, jouer à 5 défenseurs, ça ne veut pas forcément dire que tu blindes et que tu joues, défensif. Crois-tu en une qualification européenne en fin de saison, sachant que je pense que la 7e place sera européenne? On est encore dans les clous. Après, aujourd'hui, avec la prestation d'hier, si on s'arrête à ça, c'est dur de s'imaginer quelque chose de positif à l'issue de la saison. En fait, franchement, c'est compliqué à dire. Si ça se trouve aujourd'hui, je vais te dire non. Et puis, puis contre Metz et contre Metz, ils vont faire un super match. Après, on va aussi recevoir Montpellier au Vélodrome. On va refaire un super match. Donc, et puis mon discours pourra peut-être changer.
Donc vraiment, je n'ai pas envie de me prononcer sur l'issue, je n'ai pas de boule de cristal. Aujourd'hui, si on analyse les performances de l'OM, il n'y a pas d'amélioration dans le jeu, il n'y a pas d'amélioration dans l'animation collective, il n'y a pas d'animation offensive non plus. Donc voilà, on change de système, on tâtonne, on se cherche. Pour sa défense aussi, Gennaro Gattuso ne peut jamais compter sur un effectif à son plein potentiel parce qu'il y a toujours des blessures, parce qu'il y a eu la CAN, parce qu'il y a des départs à gérer au mercato, parce qu'il y a des problèmes internes, il y a voilà, le cas Klose aussi qui vient perturber. Pour moi, tout ça mis bout à bout, tu peux pas, et même le groupe de l'OM, il ne peut pas être hermétique, les joueurs ne peuvent pas être hermétiques à tout ça. Et ça a une incidence pour moi sur le rendement de l'équipe aussi. Donc voilà, comme dit Isno, honnêtement, on va voir match après match, on analysera ensemble toujours match après match. Moi j'aime bien, honnêtement. C'est dur parce que cette année, je vis peut-être l'une de mes plus belles années professionnelles. Je prends vraiment plaisir à échanger avec vous, à être avec vous dans notre chat, à être ici au Phocéen, avec tout le monde, avec Seb, avec Marine, avec Loïc, avec Jade, avec Romain Herring, Romain Canuti et Idriss. On prend tous plaisir à être ensemble, mais à côté de ça, l'OM fait tellement une saison compliquée que c'est presque ma pire année en tant que supporter de l'OM. Alors j'exagère bien sûr parce que hier le match m'a tellement déçu, mais c'est vrai que c'est dur d'analyser. Donc moi je pense que voilà, maintenant il faut arrêter de se projeter, de se dire ah le podium est encore envisageable, on verra, on va prendre les matchs après match. Discours de joueurs classiques en plus. Mais voilà, donc on verra après le match de Metz, qu'est-ce qui va en être. Est-ce qu'il y aura du mieux? Est-ce qu'il va y avoir une réaction? On espère tous. Au fond de nous, on espère tous, même si on a vu hier, on est hyper déçus, on espère tous, au fond de nous, au plus profond de nous, une réaction et qu'on voit enfin du jeu. Voilà, peut-être aussi que les retours de la CAN était encore trop frais. J'essaye de trouver du positif, mais voilà, il va avoir le temps aussi de travailler un peu plus cette semaine-là, une semaine pleine. Donc on va voir, mais on verra. On verra. Ouais, j'aurai des belles années professionnelles et quand on gagnera un titre, si je ne suis pas à la retraite d'ici là, ouais, exactement. Ouais, attends, alors Ludoké, sur le cas de Lyon, qu'il y a des Lacazette, Tolisso, Lopez, oui, mais quand même, on voit leur situation actuelle. Alors certes, hier, ils ont gagné et on a vu qu'ils avaient la rage, notamment. Lacazette, ça, c'est un super attaquant, honnêtement. Ça, il n'y a rien à dire, mais je veux dire, ils sont quand même dans une situation alarmante au classement. Ils sont 15e de Ligue 1, ils nous ont battus sans forcément montrer grand-chose. Ils sont pas, si nous on parle de maintien, eux sont peut-être pas forcément encore maintenus. Donc il faut attendre. Quand tu dis, voilà, c'est sûr qu'ils ont des joueurs qui aiment leur club, mais je pense que nous, au sein de l'effectif, on a des joueurs qui aiment l'OM. Samuel Gigot est un grand supporter de l'OM, on le sait tous. Iliman Ndiaye aime l'OM aussi. Donc voilà, après, hier, ils avaient peut-être faim, Lacazette, Tolisso, mais au match aller, quand on leur a mis 3-0 et qu'ils n'ont pas vu le jour, ils n'avaient pas forcément faim comme ça. Donc voilà, ce constat-là, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, Ludo. Je ne suis pas forcément d'accord avec toi. Ouais, non, mais c'est sûr, Steph, c'est ça. C'est vrai qu'avec cette saison-là, au début de saison, on avait la prétention de disputer les poules. Moi, je revois encore des articles dans les journaux, notamment l'équipe qui parlait qu'avec le recrutement, on pouvait peut-être jouer le titre. Eh bien, on en est bien loin aujourd'hui et on en est à se poser la question, est-ce qu'on va accrocher une place européenne? Donc on verra en tout cas tout ça à la fin de la saison. Là, il y a encore quand même une saison à suivre. On prendra le temps également ce soir d'analyser cette défaite-là, encore une fois,
avec Sébastien Volpe sur le talk ce soir. Mais ouais, je suis un peu accablé, Romancier, honnêtement. Le match d'hier, en fait, il m'a un peu tué, mais je pense que c'est comme tous les supporters. Je voyais beaucoup de supporters qui étaient d'accord avec moi. Mais le match d'hier, pour moi, ça a été vraiment le coup de massue. Erico Lachier, je vais pas lire tout ton pseudo. Erico 51, faux slim. Lyon ont des cadres qui aiment. Nous, Longoria les a dégagés pour faire son olympique avec des joueurs sans caractère, sans envie et bien dressés. Oui, non, mais après, Lyon, ils ont des cadres, mais est-ce que ça sauve leur saison d'avoir des joueurs comme Lacazette? Pour l'instant, ils sont quand même en grande difficulté. Ils ont fait, je veux dire, les Tolisso, les Lacazette, les Lopez, ils étaient là lors de la première partie de saison, qui a été cataclysmique pour Lyon. Donc voilà, alors oui, ils ont des cadres, mais est-ce que ça suffit pour bien figurer dans la Ligue 1? Donc, je trouve que le parallèle avec Lyon n'est pas forcément, la comparaison avec Lyon n'est pas forcément recevable. Ouais, Kadaric, non, mais je suis là, on accuse tous le coup parce que voilà, on est un lendemain de défaite. En plus, on a travaillé après hier soir sur les zones mixtes. On a reçu les réactions des joueurs. Romain Herring qui était en direct du stade, qui nous a envoyé tout ça. Donc, on a encore la tête dedans. On n'a pas beaucoup dormi. Et en plus, là, il faut repartir sur une analyse. Donc, voilà, en plus, je me suis refait ce matin. J'ai pas eu le temps je voulais me refaire le match, tout le match avant de faire l'OM au café. J'ai eu le temps de me refaire que la première mi-temps. Rapidement, donc pour pouvoir l'analyser avec vous. Donc voilà, on est encore dedans dans cette purge d'hier soir, ce match pathétique. Mais voilà, il faut quand même relever la tête. On a pris le temps quand même de l'analyser ce matin. Moi, je vous ai dit un petit peu mon point de vue aussi sur Azdin Ounahi, qui est au milieu de terrain, parce que j'ai vu qu'il a été beaucoup la cible de grandes critiques. Alors, comme je vous ai dit, il n'a pas fait un bon match du tout, mais moi, ce que je déplore, c'est vraiment cette animation offensive. On va finir là-dessus. On va finir là-dessus. Vous me faites rire avec vos messages. Non, mais on va finir là-dessus avec l'animation offensive, parce que hier, voilà, l'équipe l'a titré Pato, ce trio, pour souligner un petit peu la prestation du trio offensif, Ndiaye, Aubameyang et Luis Enrique. Pour la Provence, c'était une attaque gênante. Ils ont même titré désespérant. Donc, on voit, voilà, c'est des mots quand même assez forts. Et hier, vraiment, il n'y avait aucune animation. Quand on voit ce trio-là, Ndiaye, Aubameyang, Luis Enrique, quand tu vois le match de Pierre-Emerick Aubameyang, c'est compliqué, et qu'après, il arrive en zone mixte et il essaye de t'expliquer ce qui n'a pas été. Mais déjà, dans l'attitude, il faudrait que lui montre un peu plus. C'est censé être notre leader d'attaque, qu'il essaye d'endosser ce rôle-là dans le langage corporel. Il n'y est pas, dans la motivation, il n'y est pas. Donc, il n'emmène pas le groupe avec lui. Je trouve qu'il voilà, il fait pas des appels tranchants, il fait pas quand il provoque, quand il percute, il y a aucune conviction. Quand il va tirer, à un moment il a cette occasion-là, une grosse occasion quand même pour l'OM. Je sais pas si vous en souvenez, il est décalé dans la surface de réparation, il va tirer pied gauche. Le ballon, le cadre se dérobe complètement. Là, il ne peut pas ne pas cadrer ce ballon-là. Ça manque d'envie, de conviction, je le dis et je le répète. Donc voilà, c'est vraiment... moi, hier, le match d'Aubameyang m'a vraiment beaucoup déçu. Luis Enrique, qu'on avait aussi trouvé plutôt pas mal contre Monaco. Et moi, j'étais de ceux qui disaient, ouais, je ne le vois pas forcément réussir. Après, dans le chat, certains me disaient que je disais n'importe quoi et que je disais des bêtises au sujet de Luis Enrique, quand je disais que je ne croyais pas forcément ce joueur-là. Je reste... ça n'a pas été l'un des pires hier. Hein. Je pense que Ndiaye, Aubameyang, Harit, pour moi, ça a été les pires de notre 11 hier. Mais voilà, Luis Enrique, c'est trop léger, je pense, pour si tu veux avoir des ambitions.
honnêtement, c'est un joueur, on a envie de l'accompagner parce qu'il voilà, il paraît sympathique, mais c'est pas un joueur de qualité qui va te faire passer et qui va te permettre de jouer le haut de tableau. Donc voilà, et c'est peut-être le cas aussi d'autres. Tiens, il y a Sébastien qui apparaît dans le chat, qui défend corps et âme Aubameyang, c'est notre meilleur attaquant depuis longtemps. Non, mais voilà, parce qu'en plus, on avait fait une avant le match où voilà, on avait un petit peu, pas défendu, mais on essayait de défendre un petit peu le bilan d'Aubameyang en disant que, voilà, qu'il souffrait un peu de la comparaison avec Sanchez. Et en lisant un petit peu les commentaires, on disait non, mais il ne faut pas comparer à Sanchez. Nous, on connaît le football, on sait très bien que c'est des joueurs différents. Mais en fait, l'idée, c'est pas de comparer à Sanchez, mais c'est qu'on a recruté quand même Aubameyang avec tout son pédigré, avec l'expérience qu'il a. Voilà, il arrive à un âge où normalement, il a joué dans des grands clubs. Il doit quand même endosser ce rôle de leader d'attaque. Il peut pas montrer le niveau qu'il a affiché hier. Je suis désolé, c'est pas possible ça. C'est pas possible. Mais sondage, voilà, sondage, exactement. Sondage, mais Jade n'est pas là ce matin, donc elle ne pourra pas nous faire des sondages. D'ailleurs, tiens, j'avais échangé dernièrement sur MyFosséen avec l'un de vous au sujet de mon dernier OM au café. On parlait de Pablo Longoria, il y avait beaucoup de débats avec vous, c'était intéressant là, le débat qu'on avait eu. J'avais pas pu faire de sondage parce que ni Loïc ni Jeanne n'étaient présents à la réalisation. Et ben, vous savez quoi, on le fera demain le sondage sur Pablo Longoria parce que je sais que ça avait été beaucoup réclamé après dans le chat, donc on le fera demain, on prendra le temps de le faire demain. Voilà pour le petit aparté sur le sondage justement qui a fait beaucoup parler hier. Et Seb était très, très, très en forme, en grande forme, et j'espère qu'il le sera aussi ce soir pour animer le talk. Prenez rendez-vous ce soir à 18h. J'espère que vous serez encore nombreux avec nous pour analyser tout ça. Rongier, saison finie. Non, je ne pense pas que ce soit saison finie. Mais voilà, ça prend un petit peu plus de temps. Mais il devrait quand même retrouver les terrains avant la fin de saison. En tout cas, on l'espère, mais j'espère que ce ne sera pas trop tard parce qu'on aura besoin de lui sur cette deuxième partie de saison. Bon, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. 11h42 ce matin. Voilà, on sera là dans la souffrance. Et bah ouais, écoutez, au moins on sera ensemble et c'est bien ça l'essentiel. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour ce matin des sujets que je voulais aborder avec vous. On aurait pu, c'est vrai que voilà, je pense que j'avais noté aussi moi mon avis. On en a parlé, que le milieu était un petit peu trop perméable. Je pense sans un Valentin Rongier ou Jordan Verretou qui nous a manqué cruellement ce soir. Ce soir, donc moi je serai là également, Icario avec Sébastien, il y aura Romain Canuti et le dernier invité, je ne l'ai plus. Je ne l'ai plus. Je vais essayer je vais te retrouver ça. Je vais te retrouver ça pour te dire qui est là avec nous ce soir pour analyser ce match-là. Tac. Eh ben, ça sera Florent Ben Idriss. Florent Ben Idriss qui est avec nous ce soir. Tiens, ça va être sympa de l'avoir. Florent qui aura aussi des choses à dire sur le match. Non, c'est pas Wagen qui sera là ce soir. Ce sera Florent Ben Idriss qui avait fait un match avec nous il y a pas longtemps. Qui avait fait le match aller d'ailleurs contre Lyon. Contre Lyon, il avait fait le match aller contre nous. On aurait dû l'avoir. Hier, il nous aurait peut-être porté chance à nouveau, tant pis. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Non, Maxence ne sera pas là, malheureusement, ce soir. C'est moi qui vais le remplacer, justement. Il reviendra très rapidement sur les talks. Il ne pouvait pas être présent ce soir, donc je le remplace avec grand plaisir. Ça, voilà, justement, ça, ce que je disais dans l'OM au café, on pourra poser la question à Gennaro Gattuso, conférence de presse jeudi
Il y aura peut-être aussi une conférence de presse, une conférence de présentation de Moumbagna qui n'a pas été encore présentée à la presse. Ça reste à préciser, on n'a pas eu encore l'info, mais en tout cas, voilà, ça pourrait être intéressant de demander, de poser la question à notre ami Gattuso. Voilà, on a fait un petit peu le tour, 11h45. Il va sûrement y avoir aussi de l'actu à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, on va rester connecté quand même sur lefosséen.fr. On va essayer de vous donner un petit peu tous les éléments après ce Lyon-OM. On le débriefera encore une fois pour vous ce soir dans le talk. Et demain, je serai encore avec vous dans l'OM au café avec un peu plus d'énergie, je l'espère, pour voilà, commencer à rentrer dans le match contre Metz. Je vous souhaite un bon appétit à tous. Merci encore de votre fidélité et à bientôt sur lefosséen.fr. Ciao, ciao.